L'analyse algorithmique en trading, ça reste le sujet le plus complexe que la plupart d'entre vous ne comprennent pas comment ça marche. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement traiter cette information, répondre à cette question et vous montrer en temps réel, avec des graphiques en temps réel, avec un compte live en temps réel, comment je peux générer des profits, bien sûr, avec l'analyse algorithmique et sans aucune intervention technique de ma part. Ça veut dire que mon seul rôle, c'est identifier si je peux acheter ou vendre grâce à l'analyse qui est déjà préconfigurée de la part des outils de chez les bons traders. Et bien sûr, rien n'est repeint car ça se base uniquement sur des niveaux de prix super intéressants. Et c'est comme ça que je vais vous prouver comment je fais pour gagner de l'argent et bien sûr gagner en trading avec ce genre d'outils. Salut à toi, futur trader, si ce genre de vidéo t'intéresse et bien sûr tu es curieux d'en savoir un peu plus, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et on va commencer tout de suite. Donc on est actuellement sur le Dow Jones et ici j'ai une configuration très intéressante. Donc j'avais ce qu'on appelle un level symbolique et un level algorithmique et on voit qu'on contacte du level symbolique, on a une opportunité acheteuse de quelques points et au contact du level algorithmique, donc qui est le PPW ici, on a aussi autre chose qui est en train de se former, c'est tout simplement un pullback. Donc si on va sur les unités de temps supérieures, donc ici on voit qu'on a un gros rejet sur un niveau clé et bien sûr ce niveau il est sur une sur un volume profile, ici ce que vous voyez ici à droite, où il n'y a pas énormément de volume échangé, donc ça incite directement un beau petit rejet au marché parce qu'on est quand même sur une zone clé. Alors malgré que le prix soit plutôt agressif baissier, regardez quand même qu'on a quand même ce qu'on appelle un déséquilibre. Donc regardez que le marché en fait essaye de résister sur les unités de temps inférieures. Donc l'idée ce n'est pas de trader contre le flux global, hein. Ce n'est pas essayer de se dire tout le monde vend, moi j'achète, tout le monde achète, moi je vends. Non, l'idée c'est d'avoir une approche algorithmique et de faire confiance aux outils qui ont fait ses preuves, qui ont fait sorte en fait que je puisse bien sûr trader avec des comptes réels et qui m'appartiennent à plus de 200 000 $ au marché. Et là ici donc on va voir ensemble s'il n'y a pas une petite opportunité qui est en train de se manifester. Alors apparemment oui, donc je vais un peu forcer sur le bouton pour vous montrer assez rapidement comment je peux gagner une belle somme d'argent. Donc on va retourner sur le graphique en attendant et on va voir le comportement de prix et on va essayer de l'analyser ensemble. Donc on a eu ce qu'on appelle une cassure du level symbolique après le micro-mini retracement et ici on a eu bien sûr un rebond sur le PPW qui est un level algorithmique tout en étant en déséquilibre. Ce qui fait que les acheteurs peuvent reprendre la main, c'est tout simplement une analyse 100% algorithmique. Par exemple ici on a ce qu'on appelle un volume au-dessus de la moyenne. La moyenne bleue ici, bien sûr, ça va tout simplement limiter et nous dire attention, ce volume-là il est intéressant, 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 etc. Tous les volumes au-dessus de la moyenne vont être intéressants. Et comment on va filtrer nous cela, bien sûr, sans faire forcément une analyse technique et aller chercher les supports, les résistances, tout ça. Non, non. Là vraiment, on fait confiance à un système complet qui existe et qui a fait ses preuves et qui a fait en sorte que je puisse vivre du trading aujourd'hui. Donc ici, je vais regarder tout simplement ma cyclicité au marché. Okay. Sur mon procycle, par exemple, ici, je vois qu'il y a un autre cycle qui pourrait repartir à l'achat parce qu'on est en déséquilibre total sur la cyclicité, on a un déséquilibre par rapport à la moyenne d'équilibre, ok, on a cassé les contextes, on voit qu'on est sur des fonds plutôt baissiers, mais sur des UT supérieurs, on vient travailler un contexte qui est juste là, ok, et donc si on vient travailler un contexte juste là, c'est à dire qu'on peut rejeter, hein, comme on l'a fait ici par exemple, sur les 34 250, on travaille le contexte sur un level algorithmique, sur un level symbolique, sur une zone où il n'y avait pas énormément de volume, donc on a à peu près les mêmes signaux, sauf que là le déséquilibre il était petit, alors que là on a un gros déséquilibre. D'accord. Alors il faut savoir que là ici je pouvais vendre parce que j'étais tout simplement en excès par rapport à là, et là si je peux acheter c'est tout simplement j'achète la continuation du range. Donc le prix en fait il est en train de faire un espèce de range comme ça assez sympa, donc ça me donne tout simplement une indication que si le prix casse ici, c'est qu'il y a une information dont je ne suis pas au courant, parce que
en plus de l'analyse algorithmique, qui va tout simplement utiliser des données, bien sûr, historiques et des données en temps réel, comme par exemple les volumes, les ordres au marché, etc., et identifier les tendances, etc., les modèles récurrents, etc., j'utilise ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout simplement une approche professionnelle en plus de mon approche algorithmique. Donc là, actuellement, le cours, il est en train de retracer, donc il est en train de revenir un tout petit peu sur ses bougies d'impulsion. Donc on va voir actuellement que je suis en train de gagner quelques pièces, mais c'est pas intéressant, ok, par rapport au risque que j'ai pris. Attention, la notion du risque est propre à chaque trader. Il n'y a pas de gestion de risque qui peut s'adapter à tout le monde. Ça, c'est pas vrai, c'est le mensonge de 2022, 2023, voire même 2021 et 2020. Dès que j'ai commencé le trading, on m'a dit attention, il faut un risk reward positif quand tu trades. Mais ça dépend de ton style de trading. Tu ne peux pas malheureusement faire comme les autres parce que tu as un style différent ou tu as une stratégie différente. Par exemple, moi, dans mon cas, si j'arrive à générer des profits monstrueux que je vous partage tous les jours sur Telegram, et bien sûr avant de vous partager n'importe quel profit que je fais sur mes analyses, je fais en sorte de vous envoyer mes zones d'intervention sur le Dow Jones et sur le Gold, et tout ça gratuitement. Ça veut dire en aucun cas je me permets de vous envoyer des graphiques vides avec bien sûr le après mais pas le avant. Je fais en sorte bien sûr de partager tout cela avec vous chaque matin et de vous montrer à quel endroit je rentre et à quel endroit je pourrais sortir. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention qui vous suivez sur internet, surtout les personnes qui font, alors je me répète encore une fois, mais les personnes en fait qui utilisent cet outil de Replay TradingView pour vous faire des vidéos et vous montrer que leur stratégie fonctionne, ça vaut rien du tout. Parce que, comme on a dit dans d'autres vidéos et dans des précédentes vidéos, ceux qui font ça ne prennent pas en compte l'état actuel de la personne, parce que en trading, notre état compte, d'accord? Si on se sent bien, si on se sent pas bien, si on est en bonne humeur, si on s'est disputé avec notre femme, ou si on s'est disputé avec notre famille, ou avec ou votre copine, ou je sais pas, ou votre ami, etc. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Puis, encore une fois, est-ce que vous aviez le capital pour pouvoir gérer une position, par exemple, avec un ratio risk-reward de 1 pour 5, 1 pour 3, 1 pour 7, etc. Et est-ce que, par exemple, quand vous prenez des trades au marché, est-ce que vous avez utilisé le bon lot? Est-ce que vous n'êtes pas trompé de lot? Est-ce que vous n'êtes pas, on va dire, mis une pression supplémentaire en mettant un lot plutôt exagéré, etc. Est-ce que vous étiez en démo, est-ce que vous étiez en réel, etc. Donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Hein. On ne peut pas malheureusement venir et essayer de dire oui, là, ça pouvait marcher ici, voilà, on rentre là, on rentre là et on sort là, hop là, voilà. Alors le cours, voilà. Donc on rentre là, on sort là. Non, c'est tellement facile de dire ça parce que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc faites attention à ça. Donc ce qu'il y a du concret, c'est les personnes malheureusement comme moi. Hein, il y en a pas beaucoup. Peut-être sur 1000 formateurs, il y en a 3 qui sont capables de faire la même chose que moi. Ça veut dire se connecter, vous donner un sujet à traiter qui est intéressant, prendre des positions sur les marchés et faire des profits en temps réel avec vous. C'est pour ça que j'utilise l'analyse algorithmique, parce que je ne veux pas avoir ce qu'on appelle un avis, on va dire, sur le graphique, car je ne suis personne pour pouvoir dire que le marché peut se retourner ici ou peut se retourner ici. Non. Par contre, s'il y a une analyse algorithmique qui peut le faire pour moi, eh ben, dans ce cas-là, je fais confiance à l'algorithmique qui est 1000 fois plus intelligente que moi lors d'un traitement de données, parce que là on parle de données quand même historiques, des données que je ne peux pas traiter en quelques secondes, des données que je mettrais peut-être un mois à mettre en place, alors que l'algorithme peut le faire pour moi rapidement et assez efficacement et de la meilleure des façons. Donc voilà, je fais confiance à stratégies, bien sûr, que j'ai codées, qui sont codées en interne avec des professionnels chez les banques traders, parce qu'en fait ils vont prendre en compte tout ce qu'on appelle des indications précises et bien sûr des alors là rapidement je vais juste sécuriser 2 positions, voilà, et je vais mettre un stop loss à peu près par là, hop, pardon, et on va faire un truc comme ça, on va faire exécution de l'ordre et on va prendre 35 $,
Et voilà, donc là on a sécurisé notre trade et ensemble on a gagné plus de 3000 $ en live et en direct, tout en vous expliquant l'importance de l'analyse algorithmique. Donc voilà, donc je fais confiance à des systèmes de trading très puissants, d'accord, des systèmes qui existent auparavant et bien sûr que j'ai aussi réglé à ma sauce dans le seul but de trouver une configuration très proche de ceux qui font le marché, de ceux qui font bouger les marchés pour que je puisse spéculer là-dessus. Et par derrière, faire en sorte que j'ai un taux de réussite sur du long terme, sur une année plutôt positif, et ne pas regarder tout ce qui est bullshit. Tout ce qu'on vous dit de faire, par exemple, comment dire ça, par exemple, oui, attention à votre money management. Oui, c'est bien, c'est vrai qu'il faut faire attention à votre money management, mais ça dépend le style de trading, d'accord. Moi, par exemple, quand je rentre en 150 lots sur le Dow Jones, sur un compte à 250K, bon, voilà, ça me touche pas, c'est bon, je sais que je peux assumer la perte de 2-3 000 euros sans problème, et je peux assumer les gains de 2-3 000 euros sans aucun problème. Par contre, si je commence à faire le trader boule de cristal qui va dire, bon, je rentre là, je sors ici au souk de Marrakech, ça va pas le faire, c'est pas possible, d'accord. Donc voilà, restez vraiment conscient, faites attention à qui vous suivez, à quelle stratégie vous pratiquez, et essayez de trouver le style de trading qui vous prend le moins de temps possible, parce que c'est vrai qu'avec l'analyse algorithmique, on va trouver un temps précieux, d'accord. C'est-à-dire que moi, quand je me lève chaque matin, ce que je vais faire, donc rapidement, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, donc je vous montre rapidement ce que je fais chaque matin. Donc je fais mon analyse bien sûr fondamentale, j'essaie d'aller chercher des informations, que j'explique comment aller chercher ces informations là sur la formation Les Bons Traders dans le module 4 qui est le module fondamental, accompagné d'un PDF où vous allez apprendre les fondamentaux de toutes les devises et de tous les pays. Et donc je surveille le calendrier économique, parce que ça c'est important. Si je ne sais pas qu'il y a des annonces économiques importantes et que je trade n'importe où, n'importe comment, je vais me faire défoncer, ça c'est sûr et certain. Et puis derrière, en fait, je ne fais que alors faire des prédictions de ce genre. Par exemple, j'ai dit que le Dow Jones aujourd'hui, il y avait moyen qu'il redescende jusqu'à ses 34 000. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est redescendu jusqu'à ces 34 000. Donc moi, ce que j'ai dit, j'attendais un déséquilibre. Donc on a eu notre déséquilibre. Donc il arrive sur une zone assez intéressante, d'accord? Et là, bim, le marché se retrace, c'est magnifique. Et en plus, qu'est-ce que je dis ici? Je dis, je surveille les 34 000 pour un achat et je cherche une vente, mais je vais attendre que le prix manifeste un peu de volume. Acheteur, c'est-à-dire qu'en aucun cas, j'ai fait une analyse technique où j'ai cherché le plus haut, le plus bas, le Fibonacci, etc. Parce que tout ça, c'est du bullshit et de la perte du temps, mais à l'état pur. À l'état pur. Mais pour de bon, faites-moi confiance. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Je sais de quoi je parle et je sais que tout ça, ça mène au final, tout ce qui est analyse technique, tout ce qui est croyance, tout ce qui est ratio risk reward, money management, etc., ça m'a mené tout simplement à ma perte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier, depuis au moins 4 ans que j'utilise ce genre de stratégie de l'analyse algorithmique. Ça fait 4 ans que je fais confiance, en fait, à des algorithmes codés en interne chez les bons traders, et bien sûr avant même les bons traders, à des niveaux clés, des niveaux algorithmiques qui sont calculés automatiquement, qui vont chercher ce qu'on appelle des supports et des résistances pour des day traders et pour des scalpers, et bien sûr les levels symboliques. J'en ai fait une vidéo complète là-dessus sur TradingView et sur aussi YouTube, où bien sûr c'est des niveaux psychologiques, 34 250, 34 000, 34 750, etc. Et bien sûr chaque actif aura, on en parle aussi dans la formation dans le module 3, aura une pertinence. Et comment utiliser ces niveaux-là, comment trader ces niveaux-là, etc. Quelle tranche horaire, quelle session, etc. Tout ça c'est super important. Donc depuis que je fais confiance à toutes ces informations-là, et bien aujourd'hui ça se reflète sur tous mes comptes de trading. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle avec vous, je suis en train de gagner 500 $. Ok? Et je vous montre comment je fais pour gagner 500 $. Et très peu de traders peuvent le faire. Très peu de formateurs peuvent le faire. Comme je dis tout à l'heure, sur 1000 formateurs, il y en aura peut-être 2 ou 3 comme moi, maximum, qui vont être honnêtes, qui vont être compétents et qui vont vous montrer en réel et en direct que leur stratégie fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, ils utilisent des excuses de non mais c'est mieux sur le replay TradingView, etc. parce que ça nous permet de backtester. C'est-à-dire que la personne en fait qui fait une vidéo avec du backtesting, tout ça, c'est-à-dire que elle est censée faire du trading parce que
bien sûr, elle se vante de vivre de cette activité-là, qu'elle a bien sûr 5 jours par semaine pour pouvoir trader et être devant les graphiques, elle n'a pas trouvé 1 heure de son temps pour filmer son analyse en live et prendre position et vous montrer que ça marche. Ben non, tout simplement, ils vous prennent pour des imbéciles. Et bravo à eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que ce genre de contenu t'a plu, où je t'ai montré comment j'ai fait pour gagner plus de 3000, bah maintenant carrément 3400 $ en live sur mon compte de trading live, et avec aussi, et sans aucune analyse technique. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait confiance à mon niveau, et je vous ai montré la pertinence de ces niveaux. Ça réagit une fois ici, ça réagit une fois ici. Ok. En fait, à chaque fois qu'on viendra en contact d'un niveau algorithmique, ça va réagir. Il y aura des conditions, et les conditions, elles sont tout simplement dans la formation, module 3. Ok, on n'oublie pas le déséquilibre. Si on n'a pas de déséquilibre, ça ne marchera pas. Regardez, c'est magique, hein. Ici, il n'y avait pas de déséquilibre. On n'avait pas un déséquilibre fou ici. Il n'était même pas le déséquilibre ici, carrément. Pourtant, on était sur un level algorithmique. On a eu quand même quelques rejets, mais là, c'est 15h30. 15h30, c'est l'ouverture du marché US, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup, mais qui sont assez faciles. Comme je le disais à un de mes live trading, donc je fais des live trading avec la communauté 2 fois par semaine. Il y a aussi d'autres formateurs qui font des lives chez les bons traders. Comme je disais, j'ai la stratégie la plus neuneu au monde, la plus simple au monde. Pourquoi? Parce que je ne fais rien d'exceptionnel. Je ne fais que, bien sûr, appuyer sur Buy Sell en fonction de mon analyse visuelle et pas technique. C'est-à-dire que je regarde une analyse algorithmique ici, ok, et en fait, j'ai une analyse visuelle derrière. Est-ce que je suis en déséquilibre? Est-ce que je suis sur un niveau clé? Est-ce que j'ai du volume? Est-ce que je suis en cyclicité acheteuse? Ok, je regarde ma cyclicité en 15 minutes, 3 minutes, 1 minute. Et à partir de ce moment-là, j'arrive à générer des profits. Alors, bien sûr, par rapport à d'autres, par exemple, si je vous prends un actif comme l'euro-dollar, hein, ok, on va prendre le vrai euro-dollar, on va pas prendre un euro-dollar d'un broker CFD qui copie un broker futur, ou qui copie tout simplement le CME. Ok, donc on va prendre ça et on va regarder l'analyse algorithmique en temps réel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, regardez, ici on a un level algorithmique, donc pareil ici, 15h, 15h30, donc ouverture des marchés. Donc le marché vient ici, paf, paf, paf. Donc là, cyclicité qui commence à être intéressante, réintégration de la cyclicité, le marché retrace, d'accord, bam, 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 bam. Ok, donc là il était 17h, 18h, donc retrace ici, ici asiatique. Donc là on se réveille le matin, on est plutôt ici. On arrive sur un PPW, ok, en déséquilibre. En déséquilibre, ça c'est important. D'accord? En déséquilibre, qu'est-ce qu'on a? Cyclicité, le marché rejette, le marché revient à son équilibre, etc. Donc là, j'arrive à faire une lecture assez rapide parce que j'ai l'habitude, mais je vous apprends ça sur la formation de la façon la plus simple possible. Maintenant, si je regarde sur l'UT1 heure, qu'est-ce que j'ai? J'ai une tendance, ok? Je le vois ici sur les canaux de tendance algorithmique. Je vois ma moyenne de contexte aussi qu'elle est plutôt haussière. Je vois que le prix fait des plus hauts, de plus en plus haut. Donc il y a des avantages quand même dans l'analyse technique parce que comme je connais l'analyse technique, donc je sais ce que c'est une théorie de dos, je sais ce que c'est un retracement, je sais ce que c'est une bougie, etc. Mais là en fait, ça peut se faire de façon automatique et en plus, c'est, je veux dire, quand on fait de l'analyse technique, on fait des choses comme ça. C'est-à-dire on va essayer de dessiner une tradeline comme ça, et on va essayer de venir, par exemple, vendre la tradeline au contact ici, mais si ça vient jamais, on peut pas vendre. On va essayer aussi de mettre des canaux de tendance, ok, on va par exemple mettre notre canal de tendance de cette façon, c'est bien, ok, mais là, par exemple, hop, si on regarde concrètement le canal de tendance, ici, ça, c'est du statique, ok, qu'est-ce que c'est statique? C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui est mort, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas vivant, si vous voulez, encore une fois. Mais quand c'est dynamique, on le voit ici, le canal de tendance dynamique, il est là. Ok? Il y a une différence entre ce canal de tendance et ce canal de tendance. Ok? Pourquoi? Parce que lui, en fait, il est dynamique, il est vivant. Il y a des calculs, ça se fait d'une façon très intelligente. C'est des contextes, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? On vient travailler le canal de tendance, on passe en dessous et on repart. Tranquillou. Ok, on rejette parce qu'il y a un level algorithmique. Mais normalement, il n'y a pas de raison que l'euro-dollar descende, à moins qu'il y ait une intervention de la Banque centrale ou des prévisions de taux d'intérêt à la baisse, etc., etc. Donc voilà, donc là, je sais qu'il y a une tendance. Donc si je me concentre sur cette tendance et que j'essaye d'aller en 3 minutes, par exemple, comme ça, eh ben, je peux trouver des achats monstrueux.
ici j'ai un micro mini déséquilibre, ok, sur la middle de contexte, et je trouve un achat potentiel. Après bon, c'est pas le mieux parce qu'on n'est pas sur un level algorithmique, mais lui il était sous un level algorithmique par exemple. On avait notre phase de tendance, on revient, on repart, ok, sans aucun problème. Après voilà, ça dépendra de votre style que vous souhaitez développer, mais c'est vrai que moi par exemple l'euro-dollar, je ne descendrai pas en dessous de 15 minutes, ok, je resterai en 15 minutes et j'essaierai de le trader en 15 minutes. Si on regarde par exemple ces gros niveaux clés ici, R1W, R2 mensuel, on a eu phase de déséquilibre ici, premier rejet, accumulation, cassure du plus haut, encore une fois, accumulation, le marché revient. Okay, ici, il y avait les données macroéconomiques qui ont fait qu'il y a une accélération, mais clairement, ici, c'était une zone de vente identifiable. C'est-à-dire que le contexte ici peut se tromper, okay, parce qu'on vient, on casse le contexte, on ne sait pas quoi faire. Ben, c'est pas grave, on a les levels algorithmiques qui vont accompagner le contexte. Directement. Là, par exemple, sur le dollar, ben, je peux venir travailler ce niveau-là. Pourquoi je peux venir travailler ce niveau-là? Parce qu'ici, en fait, on a ce qu'on appelle un joli combo, ok, canal de tendance, puis la middle de contexte. Après, ça, c'est d'autres stratégies dans d'autres stratégies. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est tout simplement l'analyse algorithmique sur le Dow Jones et sur le Gold. Pourquoi? Parce que mon taux de réussite sur le Dow Jones et sur le Gold, il est proche de 95%. Non, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas un taux de réussite de 50 ou 60%. Voilà, par contre, quand je prends des gains, c'est royal. Quand je prends des pertes, ben, je peux perdre une bonne somme d'argent. Sur un capital, par exemple, de 250 000 dollars, ben, je peux perdre 1000, 2000, 3000 dollars. Mais par contre, quand je gagne en une journée de trading, avec des positions bien sûr bien réfléchies et sur des zones clés, je peux gagner jusqu'à 7, 8, 9, 10 000 dollars. Et je ne prends en aucun cas en compte ce qu'on appelle le ratio risk-reward. Et je ne regarde pas le money management. Je ne regarde pas où est-ce que je vais placer mon stop-loss. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'analyse algorithmique et qu'on essaie de prendre position sur les marchés de cette façon, par exemple ici, ok, je sais que le marché, en fait, il vient à chaque fois, il chasse en dessous d'un level symbolique ou algorithmique, il se met en déséquilibre, puis retrace. Là, pareil, c'est ce qu'il a fait, le marché, il est venu en dessous, et j'ai pris carrément la position au-dessus. Mais c'était pour l'exemple. Mais c'était quand même une bonne position, parce qu'il y avait un bon rejet. Mais ici, quand le marché vient, il pointe comme ça, et ben pour moi, le stop loss ou l'invalidation de ma position va se retrouver en dessous de mon entrée. C'est-à-dire au moment où je vais rentrer sur les marchés, ok, imaginons que je rentre là parce que, voilà, ici c'est mon stop loss, j'ai mes 24 points. Mais derrière, je sais que je vais prendre peut-être 28 à 50 à 60 points au marché. Donc dans tous les cas, j'aurai un risque positif, dans tous les cas. Mais je n'y pense pas. Je n'y pense pas, c'est-à-dire que je ne suis pas là, je ne suis pas obsédé par ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de l'analyse algorithmique. Faites confiance à l'algorithmie, bien sûr, avec une analyse visuelle. On va dire, on ne va pas faire confiance aveuglement à des algos qui vont faire des analyses pour nous, ok? Ça serait complètement débile. Par contre, si derrière, vous allez rajouter ce que j'ai fait moi de mon côté, une stratégie complète, on va dire un comportement du prix, qui devrait répondre à ce que j'ai l'habitude de voir, parce que c'est ça une stratégie, c'est tout simplement la récurrence d'un mouvement. Ok, si ça se retourne aujourd'hui sur les 34 000 et sur le PPW, ça peut se retourner encore une fois, ou une centaine de fois, ou un millier de fois dans le futur. Ok, bien sûr, j'aurai ce qu'on appelle un contexte. Et ça, c'est le contexte sentiment de risque. Sentimental, j'allais dire. Donc, c'est de l'analyse sentimentale. Donc, à vous de voir de votre côté. En tout cas, la formation est ouverte pour tout le monde, pour tous ceux qui sont motivés. Et n'hésitez pas à venir trader avec des vrais traders rentables qui gagnent de l'argent en trading et en live. Et bien sûr, qui vous montrent comment on fait en temps réel. Ok? Allez, à la prochaine. Et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo.